Bon, ben là, on va prendre notre densité pour voir si notre vin a bel et bien fini de fermenter. Normalement, la densité à ce stade-ci devrait être autour de 1,095, plus ou moins. Là, ça fait que là, on va le voir. Il en manque un petit peu. Effectivement, 1,094. Je vais aller serrer ça. On va récupérer ça, ça c'est bon. Fait que là, Guy, ça fait combien de temps que notre vin est entouré? Là, on est rendu au 20e jour. OK? Là, on est à la phase de stabilisation. Fait qu'on va dégazer le vin, puis on va y mettre une petite dose de sulfite puis de sorbate, OK, pour stabiliser le vin. Pour être capable de le faire vieillir comme il faut. Parfait. C'est parti. Excellent. C'est bon pour expliquer un peu ce qui se passe pendant ce processus-là? Bon, OK. Ça va... je fais le vide dans la tourie. OK? Donc, ça dégaze le vin en même temps. L'effet de projection du vin dans le fond du contenant, OK, fragmente le CO2 puis aide à le faire sortir. Parce qu'en plus, ici, vous avez une succion négative. Fait que là, on va faire des transferts d'une tourie à l'autre pour dégazer. Il va y avoir quelques transferts à faire. Puis après ça, on va vérifier la teneur en CO2 pour savoir si on est correct. Parce qu'il ne faut pas mettre le vin flat, il faut en laisser un peu. Pour un rouge, il faut laisser 3 à 5 % de CO2 de façon résiduelle pour le vin embouteillé. Là, on va juste rincer la tourie adéquatement parce qu'on va s'en servir pour retourner le vin dedans. Ça va servir de tourie pour le deuxième transfert. Il n'y a pas besoin de la laver en profondeur, c'est le même vin qui va retourner dedans. On va la rincer puis stériliser. Après ça, on va l'utiliser. Ça paraît que c'est un vin haut de gamme. Ça sent bon. Que je rince à l'eau chaude, à l'eau tiède puis à l'eau froide. Faut pas que la tourie ait trop de choc thermique. Fait que là, la tourie est désinfectée avec des sulfites. Là, moi, je la rince à l'eau de source, OK? Mais normalement, c'est pas ça qu'il faut faire. Normalement, là, on la stérilise puis on l'utilise immédiatement. Mais vu que mes installations, puis mes équipements plutôt, OK, sont bien propres, puis je tiens cette ligne, j'ai jamais perdu de vin. Jamais. Mais c'est sûr, si vous faites ça dans des touris qui sont pas propres, vous n'êtes pas sûr, c'est dangereux. 90% des échecs, c'est une question de salubrité ou de stérilisation mal effectuée. Donc on est prêt à faire un deuxième transfert. Donc, si je comprends, ta technique de dégazage consiste à transférer back and forth d'une tourie à l'autre, puis à perdre le gaz à cause de la succion qui est faite par le transfert. Quand le vin tombe dans le fond de cette tourie-là, OK, ben là, ça se fragmente, donc le CO2 sort plus facilement. Mais à la maison, quand on n'est pas équipé pour ça, avec ça, c'est qu'il faut dégazer manuellement, avec une cuillère en envers. OK? Il faut faire ça pendant 1 à 2 minutes, 6 à 8 fois par jour, sur 2 jours. Ça, c'est la moyenne normale de brassage. Par contre, si vous ne pouvez pas le faire 6 à 8 fois par jour parce que vous travaillez,
Vous pouvez le faire après souper, mettons à 7h, 8h, 9h, puis avant de vous coucher. Ça va compter pour 4 fois. À ce moment-là, vous allez le faire en plus longtemps de 2 jours. Ouais. Et en passant ici, je passe ces équipements-là, OK, à mes clients. C'est pas tout à fait eux autres, OK, mais je passe l'équipement pour faire ce type de dégazage-là. Ça va plus vite. T'sais. Fait que là, moi, s'installer, le faire, là, ça prend environ 1 heure, 1 heure et quart. Mais ça prend 7 minutes vidatory. Fait que ça prend, dépendamment de la pression à laquelle la pompe travaille, il faut le faire plus ou moins de fois. Bon, OK, là, on va diluer le sorbate de potassium. OK, lui, sa fonction, c'est empêcher que les levures se multiplient. OK? On n'a pas le choix, si on n'en met pas, OK, on va perdre notre vin. Parce que le vin, c'est pas fait pour subir des températures au-dessus de 14 degrés Celsius. On met ces produits-là pour ça. Mais nos doses sont 40% de moins hautes que les doses commerciales. Parce que nous, on sait combien de temps que la bouteille va durer sa tablette. Eux, ils ne savent pas. Fait que là, je vais arrêter la pompe. Je vais mettre dans cette tourie-là la proportion de méthabisulfite de potassium. On la met à sec. On va repartir la pompe pour que ça brasse un peu, puis ça se mélange. Là. Après ça, on va verser le sorbate de potassium. C'est sûr, si vous auriez un endroit à 14 Celsius à l'année, vous ne seriez pas obligé de mettre ça. Par contre, c'est un vin qui va être fragile. Il ne faudra pas le déplacer trop, parce que ça aide aussi à le stabiliser au niveau du transport. Là. Parce que le vin, il se développe tranquillement. Tranquille. C'est des produits qui sont aussi utilisés dans le commercial. Là. Ça leur prend une forme de stabilisation, ils n'ont pas le choix. Là, on va aller chercher notre appareil pour vérifier la teneur en CO2 résiduel. On va donner un petit coup d'eau tout de suite, hein? Ça fait partie de la routine. Je fais tout le temps au chaud d'eau froide. Parce que des bactéries, là, des bonnes ou des mauvaises, il y en a partout. Entre autres dans le chauffe-eau. Puis il y en a aussi dans l'eau froide, mais moins. Mais les bactéries supportent très mal les écarts de température rapides. Fait que quand vous faites eau chaude, eau froide, vous l'éliminez. Mais ça ne nettoie pas. C'est juste une précaution de plus. Faut aimer laver la vaisselle. Si vous n'aimez pas ça... Par contre, on crée tellement de belles choses et de bonnes choses. Bon, OK, voici l'appareil. On appelle ça un carbodoseur. C'est avec ça que ça va nous donner l'information de la teneur en CO2 résiduel. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va aller prendre un échantillon. Fait qu'il faut le laisser s'écouler sur le long de la paroi de façon pas trop brusque pour pas que ça dégaze. Là, je prends un échantillon de 100 ml. Il en manque un peu. Avec ça, on va être correct. On va aller préparer... Oups. On va aller préparer le test. On va stériliser le compte-gouttes parce qu'il faut que je le mette précisément à 100 ml. Il faut que je tienne compte du ministre. Là. La température est importante là,
pour déterminer la teneur en CO2. 18,3 Celsius. Ça, c'est une tige creuse. C'est un appareil qui est relativement simple, là, mais c'est efficace. Parce qu'après ça, c'est des tests de laboratoire à plusieurs mille dollars. Là. Fait que là, il est à 100 ml. Ben là, il a monté avec la tige. J'ai ma température. Là, je vais le dégazer pour mettre le vin flat. Fait que la teneur, la quantité au début, la quantité après, va me dire la quantité de CO2 qui est restée. Fait que là, je dégage. Il faut le faire plusieurs fois parce qu'il y a une contre-pression, puis le CO2 ne sort pas. Presque terminé. Fait que j'avais 100 ml. Là, on est rendu à peine 95. La mousse va se dissoudre. Puis ça va faire monter le niveau. Ça fait que par expérience, avec cette sorte de mousse-là, puis la teneur des bulles, là, ça va monter d'environ de 1%. Puis là, il faut tenir compte qu'il y a le minus. Ça fait qu'il faut enlever 1. Ça fait que là, on devrait finir là, autour de 94% de teneur, pas 94%, mais de 6% de CO2 environ. Il faut en avoir 3 à 5 pour un vin rouge, mais là, il faut considérer que le vin, on va le filtrer. Puis avec mes appareils, la filtration enlève 1% de CO2. Ça fait qu'on est juste pile. Parce que le CO2, en haut de 5%, il goûte. Fait que c'est acide, salé puis amer. Là, dans le moment, il y en a 6. Mais quand on va avoir filtré, on va tomber à 5. Parce qu'on est juste correct. Si on aurait fait le même test, mais avant de faire nos 5 transferts, OK? De 100, après le dégorgement, j'aurais tombé entre 70 et 75. Fait qu'imaginez la teneur en CO2. On crée pratiquement autant de CO2 que d'alcool. Pas tout à fait, mais pas loin. C'est acide, salé puis amer. Ça fait que ça a tout pour changer le goût du vin. Bon, on va verser le premier clarifiant du Kilkelsol. Puis lui, il travaille négativement. C'est important tout le temps de les brasser comme il faut. Puis lui, il faut l'aider à le détendre. Il faut brasser un peu, mais pas pour dégazer. Simplement pour le détendre. Environ 1 minute. Dans le vin rouge, on le voit difficilement, mais dans le vin blanc, on le voit, là. De la façon qu'il se propage, là. Puis là, la tourie n'est pas comblée, mais demain, en rajoutant, c'est 24 heures plus tard, il faut mettre l'autre clarifiant. Il va y avoir assez de clarifiant pour combler à peu près jusqu'ici environ. On va être correct. N'oubliez qu'à ce stade-ci, l'air, c'est notre ennemi. C'est environ 1 minute. Là. Le prochain clarifiant, lui, il se diffuse très facilement. C'est le contraire. On fait juste brasser en surface, puis pas beaucoup. Parce que sinon, on le projette sur les parois, puis c'est pas ça qu'on veut faire. Fait que ça va aller à demain. J'ai malheureusement pas pu être présent pour la dernière étape de la clarification du vin. Par contre, cette étape est assez simple. Il suffit d'ajouter le dernier additif et de brasser un peu. Ensuite, la clarification va se faire dans les quelques jours qui suivent et on peut le conserver dans cet état avant l'embouteillage jusqu'à un maximum de 6 jours, à moins de le transférer dans une autre tourie. Nous sommes maintenant rendus à l'étape finale de notre fabrication de vin, celle de l'embouteillage. Ce que vous voyez au milieu de l'écran, ça s'appelle un avinateur et il permet d'envoyer les liquides à l'intérieur des bouteilles. Donc, il suffit de faire une pression pour que notre solution de métabisulfite de potassium
aille à l'intérieur de la bouteille pour désinfecter. Il faut faire ça avec chacune des bouteilles. Ensuite, les laisser sur l'arbre à séchage qu'on voit juste en dessous. Ça va permettre aux bouteilles de s'égoutter et de sécher avant de les rincer avec de l'eau de source, encore une fois. Et ensuite, on va pouvoir les remplir pendant le processus de filtrage. Fait que là, ça, c'est un filtre. Ouais, c'est un filtre nettoyable. À part ça, c'est une technologie qui vient de l'Italie. OK. On peut filtrer environ 2500 litres avant de changer le filtreur, mais le filtre, on le nettoie là, en chaque filtration. Fait que tout ça fait sous vide. Fait qu'il n'y a aucun contact mécanique. Il n'y a pas de pompe, là, des pompes mécaniques. Là. Ça garde davantage, plus au fil de l'arôme. Donc le liquide coule à l'extérieur, puis la pompe tire à l'intérieur du filtre. C'est ça. Puis à l'autre bout ici, on a l'embouteilleuse. Ouais. Qui remplit la bouteille. Il arrête automatique rendu à plein ou faut arrêter? Oui, ça va siphonner la mousse, sauf que si on laisserait la bouteille là, okay, le trop plein se remplirait. OK. Et voyez-vous, ça arrête. Parfait. Fait qu'on va vous montrer comment ça fonctionne. Après ça, ça va être à votre tour. Pendant ce temps-là, ben, notre système pourrait faire rétrécir les capsules, va chauffer. Donc c'est aussi simple que ça. On laisse la bouteille remplie. C'est en plein ça. On met le bouchon. Parfait. Le bouchon dessus. La capsule. Ensuite, on fait chauffer la capsule là-dedans. Ouais. Ça prend environ 2 à 3 secondes pour faire rétrécir la capsule. Excellent. On va tranquillement comme ça. Non, comme ça. C'est ça. Non, tu peux passer plus sur ça, ça l'aide. Que tu ne sentiras pas que... Puis essaye de le mettre sur le même sens. Moi, je mets tout le temps les bouchons, les écritures comme ça. OK. Ça paraît mieux. Puis ça, je fais juste le garocher dans le trou. Tu mets ta, tu mets ta bouteille en premier. OK. C'est vrai qu'il ne faut pas monter ça. La bouteille comme ça. C'est Ça descend. Ouais. OK. La bouteille assez vite comme il faut Là, là. tu vois si c'est en bonne position. C'est bon. Après ça, tu mets ton bouchon. Le bouchon Là, là. tu l'écrases tranquillement. OK? Tu vas t'accoter dessus, mais tu l'écrases tranquillement. Là, tu y vas vite. Et voilà. Comme ça. Là, tu te refais le même principe. Tu pèses dessus. Tu mets une capsule. Puis moi, j'essaye de mettre la capsule. Là. Je sais pas, elle n'est pas facile à voir. Là. Il y a une ligne ici. Là. Il y a une ligne au bord. Je mets l'ouverture de la capsule là, entre les deux. OK. Parce que quand tu l'ouvres, ça fait beau ici. OK. C'était bon. Prendre la capsule, puis on va la chauffer pour la rétrécir, c'est ça? Vous allez voir, c'est pas là. Et voilà. On va en faire une deuxième. Hein? Allez, comme des pros. Ouais. Deux. Ça. Oh, ben je vais pas checker le sens, sinon je peux pas bien grave. Ça. Ça. C'est ça. 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 C'est ça. Réveillez pas. Premier vin. Alors, tu l'as fait? Ouais. Fait que là, le vin il est embouteillé, il est prêt. Il manque juste notre touche de finition. Touche de finition. Ça fait partie du produit. On pose les petits collants.
en allant vers les côtés pour éliminer l'air. Wow. Ça, par exemple. Hein? Excellent travail. On est fiers. Ouais. Excellent. Imagine-toi quand tu vas en avoir 28, 29, tout étiqueté comme ça. Là. Ça paraît bien, ça. Fait que dernière petite chose à expliquer, c'est que là, la bouteille, elle est prête en théorie. Et ouais, elle est prête en théorie, mais sa maturation n'est pas faite. OK. C'est peut-être bien drôle à dire, là, mais moi je donne cette comparaison-là. Ce vin-là, c'est pareil, c'est comme si c'était un gâteau qui est au fourneau, OK? Puis là, il a commencé à cuire. OK. OK? Il y a un certain délai avant qu'il soit parfait. Tu peux en prendre avant le temps, sauf que c'est pareil comme si tu sortais le gâteau du fourneau, tu en coupais un morceau puis tu le prenais. En bouche, ça ne goûtera pas la même affaire que s'il avait atteint sa cuisson optimale. Puis le plus important, là, commence. De tous les vins, la maturation. C'est un endroit tranquille, frais, idéalement entre 13 et 15, idéalement 13 et 15. OK. Puis, c'est une place que ça voyage pas, que ça bardasse pas. OK? Faut pas que tu mettes ça dans un meuble où que tu vas aller travailler, par exemple, chercher des outils ou peu importe. Là, OK? Faut que ça soit tranquille, à la noirceur. OK. Puis là, tu le laisses évoluer. Fait que là, on parle d'une maturation de 2 mois pour ce vin-là, parce que c'est des vins de fermentation court. OK? Fait qu'après ça, il y a du moyen terme, il y a du long terme. C'est les mêmes processus, sauf que la maturité est plus longue à se développer. OK. Fait que Donc, 2 mois avant la consommation d'un vin comme ça. c'est ça. Puis ça, après 2 mois, c'est le minimum. Tu vas goûter à ce vin-là 4-5 mois plus tard. Tu vas voir qu'il va être différent du 2 mois. 2 mois, c'est le minimum. OK. Mais il va faire la job. Excellent. Merci, Guy. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de faire du vin avec toi. Ça me fait plaisir de donner du service à la clientèle. Excellent. On travaille pour. Ah, ben, on le remarque aussi.